ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Il dit: le fait de n'éprouver aucune crainte et la perte de tout espoir peuvent te porter hors de la religion islamique. La véritable voie, celle de ceux qui s'orientent vers la Qibla, est de se situer entre les deux. Donc la crainte en arabe, les savants l'appellent al-khashya, ainsi que l'espoir, donc l'espoir c'est raja. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a donné un très bel exemple qui est assez populaire à propos donc de ces deux émotions-là. Et il a cité qu'il faut les voir comme étant en réalité les deux ailes d'un oiseau. Donc on s'imagine un oiseau, on imagine que مثلا son aile droite c'est al-raja, c'est l'espoir en Allah Azza wa Jal, l'espoir qu'il nous pardonnera nos péchés, qu'il nous accordera le paradis, ainsi que l'autre aile donc c'est la crainte, al-khashya, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte de commettre des péchés, la crainte de finir en enfer, la crainte de ne pas voir ses bonnes actions être acceptées par Allah Azza wa Jal. Et il a cité à la fin qu'il y a aussi une autre chose à garder en tête qui est l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et il a cité dans son exemple que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala se situerait donc dans la tête de l'oiseau, ou serait plutôt la tête de ce oiseau-là. Donc l'oiseau, il a besoin des deux ailes pour voler. Et si l'une des deux va manquer, eh bien il ne pourra pas voler. Et l'oiseau, certainement, s'il n'a pas sa tête, donc s'il n'y a pas l'amour d'Allah Azza wa Jal dans le cœur du croyant, eh bien dans ce cas-là, l'oiseau ne pourra pas non plus s'envoler. L'oiseau, donc, il sera, dans ce cas-là, mort tout simplement, et ne pourra jamais atteindre sa destination, tout comme le croyant, dans ce cas, ne pourra jamais atteindre, donc, le paradis, ou alors la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Il explique en disant ici, le musulman doit connaître simultanément la crainte et l'espoir. La véritable crainte est celle qui s'interpose entre l'être et les interdits d'Allah Azza wa Jal. Mais si cela vient à n'être plus ressenti, il faut s'attendre à un désespoir. Le véritable espoir est celui où l'être œuvre selon les commandements et dans la lumière d'Allah Azza wa Jal. L'être espère pour cela une récompense. C'est également le cas de celui qui pêche puis se repent en ayant l'espoir qu'Allah Azza wa Jal lui accordera sa grâce. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: certes, ceux qui croient, ceux qui émigrent et qui luttent dans la voie d'Allah, ce sont ceux qui espèrent obtenir la miséricorde d'Allah. Allah est celui qui sans cesse pardonne et accorde sa miséricorde. Et remarquez ici, subhanallah, qu'Allah Azza wa Jal nous dit que ceux qui croient, ils ont l'iman awalan, et qu'ils émigrent dans la voie d'Allah Azza wa Jal, ils font la hijra fi sabilillah, et ça c'est l'une des meilleures actions que le musulman peut faire. C'est une action d'ailleurs qui efface les péchés que l'individu a pu commettre donc avant de faire cette action-là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith, et qui lutte dans la voie d'Allah Azza wa Jal. Et ça aussi, donc, c'est l'une des meilleures actions en islam. Malgré toutes ces bonnes actions-là qu'ils font, regardez ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit. Ce sont ceux qui espèrent obtenir la miséricorde d'Allah. Espérer obtenir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ce qui nous enseigne en réalité que obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas une garantie. Et lorsque tu fais une bonne action, eh bien, la chose à faire après, ce n'est pas de commencer à croire que tu as déjà atteint le paradis, ou alors de croire qu'Allah Azza wa Jal a l'obligation d'accepter tes actions, ou alors, encore pire que cela, croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir fait des bonnes actions, on croit qu'il nous doit quelque chose parfois. Et on va même jusqu'à dire, eh bien, moi je fais des bonnes actions, je prie à l'heure, je donne en sadaqa matalan, alors pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal ne me répond pas à mes invocations? Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal ne m'accorde pas ce que je veux? Pourquoi j'ai des problèmes, etc. Donc tout ceci est fondé sur une croyance. Et parfois, on n'est même pas au courant qu'on a cette croyance-là dans le cœur. Cette croyance qui est le fait de croire qu'Allah Azza wa Jal nous doit quelque chose, subhanahu wa ta'ala. Tandis qu'Allah Azza wa Jal ne nous doit rien du tout. Même pour ceux qui croient, qui émigrent dans la voie d'Allah Azza wa Jal et qui luttent dans sa voie, même pour ces gens-là, Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils espèrent obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une bonne compréhension à avoir de l'espoir, de raja à avoir en Allah Azza wa Jal. Tandis qu'on a aussi donc l'autre côté, qui est al-khashya, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et certainement al-khashya ne doit pas pousser l'individu au désespoir.
on entend parfois, مثلا, c'est des questions qui sont beaucoup posées. Donc parfois, certains individus vont dire, lorsque le shaitan va jouer avec eux, eh bien, ils vont dire, pourquoi est-ce que je vais continuer à prier, مثلا, ou pourquoi je vais faire d'autres bonnes actions, alors que j'ai fait tel péché, ou alors je fais tel péché régulièrement, ou alors je tombe dans telle chose qui est muharrama par Allah Azza wa Jal. Donc pourquoi est-ce que je vais aller faire des bonnes actions? Pourquoi est-ce que même je vais être pratiquant, voire même pourquoi est-ce que je vais être musulman? Subhanallah al-Azim. Dernièrement, donc, il y a un frère qui a envoyé un message et il a dit, donc, je ne mérite pas d'être musulman. Je fais beaucoup de péchés, j'ai pas un bon comportement, etc. Donc c'est un converti le frère, mais alhamdulillah rabbil alamin, donc il est encore musulman. Mais il a dit que je ne mérite pas d'être musulman à cause de mes péchés, à cause de mon mauvais comportement, etc. Et ceci est certainement donc un piège de shaitan. En réalité, lorsqu'on fait gagner le côté de l'khashia, lorsque le côté de la crainte d'Allah Azza wa Jal va surpasser le côté de l'espoir, eh bien, il faut s'attendre à de tels résultats. Pour ça qu'Ibn al-Qayyim il a donné ce bel exemple-là, donc en parlant des ailes de l'oiseau, en réalité, il ne faut pas donner plus de place à l'espoir ou alors donner plus de place à la crainte, mais plutôt il faut leur donner donc une part égale pour pouvoir donc bien s'envoler comme l'oiseau le fait avec ses deux ailes tout simplement. Il continue en disant, quant à celui qui pêche jusqu'à l'excès, tu espères obtenir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal sans accomplir de bonnes œuvres, celui-ci se leurre, car un tel espoir n'est que tromperie. Et ça, donc ça, c'est un contraire, subhanallah. Donc, pour ceux qui croient que, donc, ils vont donner précédence à l'espoir d'Allah Azza wa Jal en oubliant donc la crainte complètement. Et à chaque fois donc qu'ils font un péché, ils vont dire Allah Ghafourun Rahim. Allah Azza wa Jal est pardonneur et il est miséricordieux. Donc, je fais ce que je veux, je commets tous les péchés que je veux, je ne fais aucune bonne action et j'espère qu'Allah Azza wa Jal va me pardonner. Donc, ça aussi, c'est un piège de shaitan. Si le shaitan peut te faire tomber dans ce piège-là, alors il va délaisser l'autre piège qu'on vient de citer à propos de la crainte. Mais s'il ne peut pas te faire tomber dans celui-ci, alors il va essayer de te faire tomber dans l'autre piège, tout simplement. Abu Ali al-Rudbari, rahimahullah, a dit, la crainte et l'espoir sont comme les deux ailes d'un oiseau. Lorsqu'elles sont équilibrées, l'oiseau est un équilibre et son vol est normal. Lorsque l'une d'elles manque, le vol devient défectueux. Dans le cas où elles disparaissent toutes les deux, l'oiseau se trouve en danger de mort. Donc, comme on l'a cité, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a rajouté l'amour qui est la tête de ce oiseau-là. Allah Azza wa Jal fait l'éloge des gens remplis de crainte et d'espoir lorsqu'il dit, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, celui qui se prosterne durant la nuit et appréhendant l'heure dernière, espérant la miséricorde de son Seigneur. Il dit également, ils s'arrachent de leur couche pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir. L'espoir implique nécessairement la crainte. S'il n'en est pas ainsi, on finit par ne plus éprouver de crainte et être trop sûr de soi. Et inversement, la crainte implique nécessairement l'espoir, car s'il n'en est pas ainsi, c'est le désespoir. Lorsque tu crains quelque chose, tu le fuis, excepté Allah Azza wa Jal. Si tu le crains, alors tu t'empresses d'aller vers lui. Celui qui craint fuit son Seigneur vers son Seigneur. Certains parmi salaf ont dit que celui qui adore Allah Azza wa Jal en éprouvant uniquement de l'amour pour lui, celui-ci doit être considéré comme un faux croyant, un zindir. Et aujourd'hui, combien parmi ceux, subhanallah, qui prônent cet islam libéral, nous parlent que d'amour? Ils sont devenus exactement comme les chrétiens. Certains parmi les Nasara, lorsque tu leur parles, eh bien, ils vont te dire Jésus, c'est l'amour. Et leur religion, elle se limite à ça. Donc, on aime tout le monde, on ne déteste personne, ou alors, du moins, ils prétendent cela. Car en réalité, Jésus, ce n'est pas que l'amour pour eux, mais plutôt c'est une fausse prétention. Donc, certains parmi les musulmans aujourd'hui, subhanallah, c'est devenu la même chose. Allah, c'est seulement l'amour, l'islam, c'est seulement l'amour. Donc, en islam, on n'a que l'amour, on aime tout le monde, on n'a rien contre personne. Tandis que, donc, de telles paroles et de telles choses qu'il propage sont complètement contraires à ce qu'on retrouve dans le livre d'Allah Azza wa Jal et dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté, comme l'a rapporté Ibn al-Qayyim, rahimahullah, que dans la Torah, il était appelé Ad-Dahouk al-Qattal. Donc ça, c'est parmi ses noms, sallallahu alayhi wa sallam, et ça nous explique donc avec quelle religion est-ce qu'il est venu, alayhi salatu wa sallam. Il continue en disant ici, quant à celui qui adore Allah avec seulement de la crainte, il est considéré comme frivole. Mais quant à celui qui adore Allah avec seulement de l'espoir, il est considéré comme un murji. Mais celui qui adore Allah avec amour, crainte et espoir, c'est le véritable croyant monothéiste. Donc, subhanallah, aujourd'hui, maintenant, lorsqu'on remarque certains mouvements qui sont extrémistes, et lorsque je dis extrémistes certainement, c'est à comprendre selon les limites législatives qu'Allah Azza wa Jalla a révélées.
Donc pour nous, le terme extrémiste en islam, il signifie quelque chose, et pour al-kuffar, il signifie autre chose. Donc ce n'est pas la même définition à avoir en tête lorsqu'on utilise ce mot-là. Donc pour ceux qu'on considère comme étant extrémistes en islam, dans la religion d'Allah Azza wa Jal, et qui sont donc à un extrême, allant jusqu'à être des khawarij, donc on voit, subhanallah, que ces individus-là, ils aiment tout ce qui est dur. Ils aiment la dureté. Et on voit maintenant que dans leurs paroles, ils parlent souvent du fait qu'Allah Azza wa Jal, donc il châtie, du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'enfer donc pour les désobéissants, etc. Mais qu'il n'accorde pas beaucoup d'importance, on va dire, à l'autre côté qui est celui de l'espoir. Et on voit que, maintenant, certains parmi le Murji'a aujourd'hui, et je ne veux pas dire le Madakhila par là, mais certains parmi d'autres laxistes, surtout ceux qui prennent un islam libéral, eh bien, eux, ils vont s'appuyer exactement sur le contraire. Et on voit que cet appui, en réalité, que ce soit celui des Khawarij ou alors de ceux qui sont laxistes aujourd'hui, eh bien, cet appui-là a en réalité modelé leur aqidah. Et il a modelé leur méthodologie et leur mouvement. Et on voit qu'à cause de cela, subhanallah, eh bien, ils vont se comporter d'une certaine manière, ils vont croire en certaines choses, ils vont faire certaines choses, etc., qui sont appuyées donc par le fait qu'ils se sont appuyés sur ces versets et ces hadiths qui ne parlent maintenant que des châtiments, ou alors pour les laxistes, les hadiths et les versets qui ne parlent que de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Alors que véritablement le monothéiste, le muwahhid, celui qui est qui marche sur la voie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il va s'appuyer sur les deux. Il ne va pas donner précédence à l'un des deux côtés, donc il ne va pas être parmi les laxistes en donnant précédence à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, ni parmi le khawarij en donnant précédence donc seulement à ce qui parle de châtiment ou de hudud, etc. Point numéro 61, il dit ici ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. Le serviteur ne sortira du cadre de la foi, donc il ne sera mécréant que par une répudiation de ce qui lui a permis d'y entrer. Et ça, on l'a expliqué dans les cours passés, il a parlé exactement de ce même point-là, rahimahullah. Ibn Abil Izz a commenté en disant, l'imam al-Tahawi réfute les propos des Khawarij et de Mu'tazila, qui sont les suivants. Le serviteur est excommunié pour avoir commis un grand péché. Point 62. وَالْإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالتَّصْدِيقُ بِالْجَنَانِ. Il dit la foi, c'est l'adhésion par le cœur et l'attestation par la langue. Et là, donc, on va rentrer dans un autre sujet qui est celui de l'iman. Donc, la foi et ses composants. Donnez-moi juste une seconde. On reprend, Inch'Allah. Donc, ici, il parle de l'iman, la foi ainsi que ses composants. Donc, subhanallah, comme il va commenter ici, donc on voit que la parole de Tahawi, rahimahullah, elle nous fait comprendre que l'iman a deux composants. Awalan, l'iqrar bil lisan, comme il le dit, donc l'attestation de la langue. Et deuxièmement, donc, c'est l'adhésion par le cœur, ou alors la croyance qu'on retrouve dans le cœur, la foi du cœur tout simplement. Tandis que l'iman chez Ahlus Sunnah wal Jama'a, il est de trois composants, et non pas seulement de deux, comme on va le voir, Inch'Allah ta'ala. Donc, il commente en disant ici, rahimahullah, dans la définition de la foi. L'imam al-Tahawi, rahimahullah, semble s'être limité à ces deux piliers, à ces deux composants. C'est-à-dire l'approbation par le cœur et l'attestation par la langue. Cette définition de la foi serait également celle de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. Et si on se rappelle donc au début du livre, il a dit, rahimahullah, al-Tahawi, que ce livre-là, de Aqidah, sera basé sur la croyance d'Abu Hanifa et de ses deux élèves, donc Abu Yusuf et son nom est parti à l'autre, Mohammed quelque chose, Wallahu ta'ala alam, si quelqu'un s'en rappelle, il nous le rappelle, Inch'Allah ta'ala. Donc les deux élèves proches d'Abu Hanifa. Et comme vous le savez, donc Abu Hanifa, rahimahullah, était considéré comme faisant partie de ceux qu'on appelle Murji'at al-Fuqaha. Donc ceux qui ont été laxistes à propos de la foi parmi les Fuqaha, parmi les juristes. Tout simplement car Abu Hanifa a fait deux erreurs en réalité reliées à la foi. La première erreur, c'est celle-ci, celle qu'on voit devant nous.
Donc pour Abu Hanifa, la foi était Mohammed ibn Hassan, je pense. Oui, barakallahu fik. Donc l'iman, la foi pour Abu Hanifa était composée de 2 composants et non pas de 3. Et ceci va contre l'ijma' d'Ahl Sunnah wal Jama'a qu'on retrouve dans les livres de salaf à propos de la aqidah, comme celui de Al-Muzani, de l'imam Ahmed, de Abdullah, fils de l'imam Ahmed, etc. Et la deuxième erreur qu'il a fait, qu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala, dans quelques pages, on en a parlé brièvement dans les cours passés, c'est le fait que pour Abu Hanifa, l'iman, il n'augmente pas et ne descend pas. Donc la foi d'un individu sur terre qui est croyant est similaire à la foi de Jibril alayhi salam. Et la foi d'un musulman parmi les musulmans est similaire à la foi d'un prophète parmi les prophètes et les messagers, alayhimus salatu wassalam. Et ceci, encore une fois, va contre donc l'ijma' d'Ahl Sunnah wal Jama'a, sans parler du fait que ça va contre donc les preuves trouvables dans le Coran ou Sunnah. Pour ce qui est de la foi, donc il commente ici en disant, rahimahullah, dans la définition de la foi, ça on l'a lu, donc Ibn Abil Izz dit ici, les gens ont beaucoup divergé sur la désignation du mot iman, la foi. Pour Malik, Shafi'i, Ahmed, Al-Awza'i, Ishaq ibn Rahawayh, l'ensemble des traditionnistes, donc Ahlul Hadith et les Médinois Al-Medina, Al-Zahiriya aussi pour les Zahiri, et certains théologiens spéculateurs, donc la foi pour eux c'est l'approbation du cœur, l'attestation par la langue et les actions faites par les membres extérieurs du cœur. Et ça, c'est la définition donc d'Ahl Sunnah wal Jama'a qu'ils ont donnée à la foi. Et certains parmi Ahl Sunnah wal Jama'a comme Abu Hanifa se sont trompés à propos d'elle. Et certains donc parmi les musulmans sont tombés dans des innovations et dans des paroles contraires à celles d'Ahl Sunnah wal Jama'a à propos de la foi et ses composants, tout simplement. Donc ici, un petit commentaire à propos du nom d'Ishaq ibn Rahawayh. Donc Ishaq ibn Rahawayh, Ahlul Hadith ou les gens du Hadith, donc les gens de la science du Hadith, ils vont l'appeler Ibn Rahawayh et non pas Ibn Rahuya. Et les gens donc des autres sciences, comme le Fuqaha mathalan, ils vont l'appeler Ishaq ibn Rahawayh. Donc ceux qui l'appellent Ishaq ibn Rahawayh, ils lisent son nom, ou plutôt Ibn Rahuya, excusez-moi. Donc ceux qui l'appellent Ishaq ibn Rahuya, ils lisent son nom selon la langue arabe et ses fondements tout simplement. Et donc, son nom est à lire comme ça. Si on veut le lire correctement en arabe, c'est Ishaq ibn Rahuya. Mais pour les gens du hadith qui, eux, transmettent les hadiths donc de bouche à oreille, eh bien, ils ont transmis son nom, qui est un nom perse, comme il est dit par son peuple. Pour ça que eux, ils vont l'appeler Ishaq ibn Rahawayh, et non pas Ishaq ibn Rahuya. Donc, ils vont pas le dire en arabe, mais plutôt selon la langue du peuple de Ishaq, rahmatullahi ta'ala alayh. Et c'est à appliquer donc pour pas mal d'autres savants qui avaient des noms similaires à celui d'Ishaq ibn Rahawayh, rahimahullah. Donc, Ahl Sunnah wal Jama'a, comme on le voit, pour eux, l'iman est de 3 composants. Et donc, il continue son commentaire en disant ici, la divergence qui existe entre Abu Hanifa et le reste des imams d'Ahl Sunnah wal Jama'a est une divergence au niveau de la formulation, qui se situe au niveau de la forme et non du contenu de l'énoncé. Donc, certains parmi les savants, ils ont dit ça, d'autres, ils ont dit qu'en réalité, ce n'est pas au niveau de la forme, plutôt ce n'est pas au niveau du contenu, excusez-moi, ce n'est pas au niveau de la forme, mais plutôt au niveau du contenu aussi. Les actes des membres extérieurs, soit s'ils sont impliqués par l'adhésion au cœur, soit c'est une partie de la foi, en plus de l'accord sur le fait que celui qui commet un grand péché ne sort pas du cadre de la foi. Au contraire, il demeure sous la volonté divine. Si Allah Azza wa Jal le veut, il le châtiera, et si il le veut, il lui pardonnera. Tout cela reste une discorde au niveau de la formulation. Cela n'a pas pour conséquence une défaillance au niveau de la aqidah. Ceux qui adhèrent à la thèse de l'excommunication de celui qui abandonne la pratique de salat, de la prière, ajoutent à ce fondement d'autres arguments. Même si le prophète alayhi salatu salam a nié la foi pour l'adultère, le voleur, le buveur d'alcool et le pilleur, cela ne signifie pas de manière unanime qu'il y a pour ces auteurs une négation totale de la foi. Il n'y a pas de divergence entre Ahl Sunnah sur le fait qu'Allah Azza wa Jal a voulu de la part de ses serviteurs la parole et l'acte. Je veux dire par le mot parole, l'adhésion par le cœur et l'attestation par la langue. Voilà la signification voulue dans les propos ou dans leurs propos suivants. La foi, c'est une parole et un acte. Et avant de parler de ça, donc, on va parler de l'importance des 3 composants de la foi. Et je vais vous poser la question avant de rentrer dans le sujet. Donc, selon vous, pourquoi est-ce qu'il est important de savoir et de croire que la foi est composée de 3 composants? Et qu'est-ce que ça changerait pour nous de dire que la foi n'est pas composée de 3 composants? Si on prend maintenant la parole de Tahawi, rahimahullah, il a dit que la foi, donc, c'est la croyance du cœur, premièrement, et deuxièmement, c'est l'attestation de la langue. Et ça s'arrête là.
Donc les actions du cœur ne rentrent pas dans la foi. Les actions du cœur ne sont pas à inclure dans les composants de la foi. Ahl Sunnah wal Jama'a, ils disent ou ils rajoutent les actions, ou plutôt pas du cœur, les actions du cœur et des membres. Ce n'est pas seulement les actions du cœur. Les actions du cœur comme maintenant le tawakkul, le fait d'avoir confiance en Allah Azza wa Jal, ça c'est une action et c'est une action du cœur. Et les actions des membres, comme par exemple la prière ou le fait de donner la zakat ou le dhikr ou la lecture du Coran ou quoi que ce soit d'autre. Donc pourquoi selon vous est-ce que la foi, elle doit être composée de 3 composants et que le fait de dire qu'elle est composée de 2 composants, donc c'est défaillant. Et en quoi est-ce que c'est défaillant? Quel serait l'impact selon vous de dire que la foi est composée de 2 composants seulement et non pas de 3? J'attends vos réponses, Inch'Allah. Une personne qui prie et qui dit la shahada, donc la prière c'est une action du cœur. Si la personne elle dit la shahada, donc elle témoigne avec sa langue, mais elle n'y croit pas dans son cœur, cet individu, c'est ce qu'on appelle un munafiq, c'est ce qu'on appelle un hypocrite en islam. Un hypocrite qui a atteint l'hypocrisie majeure, donc de par ses actions il a l'air musulman, de par son témoignage de sa langue il a l'air musulman, mais de par sa croyance dans le cœur, eh bien il n'est pas musulman, il n'y croit pas, il est en train de mentir pour un intérêt ou pour sa sécurité ou pour n'importe quelle autre raison. Dans ce cas-là, eh bien, le fait qu'il ne croit pas avec son cœur, ça fait de lui une personne qui n'est pas musulmane. Et de là, on comprend que les 3 composants sont nécessaires pour que l'individu soit considéré musulman. Ce qui veut dire que, comme l'ont cité les savants, si un individu, donc il croit dans son cœur à l'islam, mais il ne fait aucune action islamique, et il ne témoigne jamais avec sa langue qu'il est musulman, alors dans ce cas-là, l'individu en question n'est pas considéré comme étant un musulman. Si un individu ne croit pas avec son cœur, mais il témoigne avec sa langue et fait des bonnes actions, donc des actions des gens de l'islam, dans ce cas-là, l'exemple il est clair, il n'est pas musulman. Et dans le cas où l'individu témoigne avec sa langue et il croit avec son cœur, mais ne fait aucune bonne action, dans ce 3e cas-là aussi, il n'est pas considéré comme étant musulman. Car les 3 composants de la foi doivent être présents pour que l'individu soit considéré comme un croyant ayant la foi. Comme l'a expliqué Cheikh Tarifi Mathalan, il a donné l'exemple des 3 composants de la foi, comme il a cité donc l'exemple du nom de quelqu'un. Il a dit Mathalan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelle Muhammad ibn Abdullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelle Muhammad, fils de Abdullah. Si on te dit Mathalan, Muhammad ibn Abdurrahman, est-ce que dans ce cas-là, c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il s'agit de lui? La réponse est non. Il ne s'agit plus du même individu. Si on te dit Muhammad ibn Malik, mathalan, il ne s'agit, encore une fois, plus du même individu. Donc il s'agit de quelqu'un d'autre, il ne s'agit plus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière, il faut que les 3 composants de la foi soient présents pour qu'il s'agisse de la foi acceptée par Allah Azza wa Jal, tout comme il a fallu que les 3 composants du nom du prophète alayhi salatu salam soient présents pour que ce soit considéré donc comme étant le bon individu, tout simplement. Mais ça n'a pas répondu à la question que j'avais posée au début. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple important. Aujourd'hui, dans certains pays, subhanallah, ils disent que donc la religion du pays, elle est, ou plutôt la aqida, le dogme des musulmans dans ce pays-là, officiellement, selon l'État, c'est le ash'arisme. Officiellement, selon l'État, c'est le ash'arisme. L'ash'arira et le maturidiyya, ils ne considèrent pas les actions comme faisant partie de la foi. Les ash'ari et les maturidis ne considèrent pas les actions comme faisant partie des composants de la foi. Ça veut dire que pour l'ash'arira et pour le maturidiyya, comme le disent certains de leurs chouyours clairement, si tu crois en Allah Azza wa Jalla avec ton cœur et que tu témoignes de cette croyance-là avec ta langue, mais que tu vas faire des prosternations à autre qu'Allah Azza wa Jalla,
eh bien, tu n'es pas considéré mécréant. Tu n'es pas considéré mécréant. Et ça, ils le disent eux-mêmes. Pourquoi? Tout simplement car pour eux, les actions n'affectent pas la foi. Pour eux, les actions ne peuvent pas invalider la foi de l'individu. Donc, dans la même logique des choses, certains vont critiquer maintenant certains gouvernements islamiques qu'il y a aujourd'hui, et ils vont dire donc pourquoi est-ce qu'ils sont si proches de Rawafid, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas le takfir de Rawafid, etc. Pour eux, pour ce gouvernement-là, donc vous aurez compris c'est lequel, eh bien Rawafid ne sont pas des mécréants, car les actions ne sortent pas de l'islam. Et ce gouvernement en question, c'est un gouvernement de Maturidi. Donc pour eux, encore une fois, si tu fais des actions qui sont considérées comme étant des annulatifs de l'islam par Ahl Sunnah ou Jama'a, eh bien, sachez que pour eux, ce n'est pas considéré, ou ce ne sont pas des actions considérées comme étant des annulatifs de l'islam. Tout simplement car ils se basent sur cette règle-là qui est erronée et qui est une innovation, qui dit que les actions ne font pas partie de la foi et ne peuvent pas venir valider ou invalider la foi, tout simplement. Donc, pour certains gouvernements, encore une fois, on revient au même exemple, donc le dogme de l'État, l'aqida de l'État, c'est l'aqida al-Ash'ariyya. L'aqida al-Ash'ariyya, alors que le président, il ne sait même pas faire la prière, Allahu a'lam, mais bref. Donc, pour eux, l'aqida, c'est l'aqida al-Ash'ariyya. Pourquoi est-ce que ça les arrange que l'aqida, ça soit celle des Ash'a'ira, celle qui soit propagée dans les mosquées, celle qui soit enseignée, celle qui soit imposée comme ils le font? Pourquoi est-ce que ça les arrange? Tout simplement car l'Ash'a'ira, ils ne font pas le takfir par les actions. Donc pour eux, le gouverneur, il reste gouverneur tant qu'il croit avec son cœur ou il prétend le faire, ou alors tant qu'il témoigne avec sa langue. Tant qu'il y a ces deux composants-là, donc ils ne peuvent jamais arriver à un point où ils disent que le gouverneur est devenu un murtad ou alors qu'il est un kafir tout simplement. Donc ceci voudrait dire que pour eux, eh bien, le gouverneur, il faudra lui obéir car il reste un gouverneur musulman. Donc tant qu'il n'est pas, certainement il y a un khilaf là-dessus, mais donc l'avis populaire, c'est que tant que le gouverneur est musulman, eh bien, ils ne peuvent rien faire à cela. Donc il dit ici définition étymologique et technique de la foi. Le terme iman, donc foi en français, signifie dans son sens étymologique l'acceptation, l'adhésion ou même la foi en quelque chose. Allah Azza wa Jal dit, tu n'as pas foi en nous. Au niveau religieux, donc on a tarif shar'i, donc on a la définition religieuse, et on a la définition linguistique en arabe. Donc la définition linguistique de la foi de l'iman en arabe, c'est le fait de croire ou le fait d'accepter quelque chose, ou comme il le dit ici, donc l'adhésion à quelque chose, etc. Pour ce qui est du terme religieux ou de la définition religieuse, donc il explique ici en disant, Ahl Sunnah wal Jama'a définissent l'iman, la foi, par une acceptation ou une adhésion par le cœur, et ça c'est le premier des trois composants, donc la croyance du cœur. Deuxièmement, une attestation par la langue, ça c'est le deuxième des composants. Troisièmement, un acte par les membres extérieurs du cœur, du corps, et ça c'est le troisième des composants. Donc, awalan, al-i'tiqad fil qalb, la croyance qu'il y a dans le cœur. Deuxièmement, c'est l'attestation par lisan, par la langue. Troisièmement, ce sont les actions qu'on fait avec nos membres extérieurs du corps, comme il le dit ici. La foi augmente avec l'obéissance et diminue avec la rébellion au Seigneur et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elle augmente avec ta'at, avec les bonnes actions et l'obéissance, et elle diminue avec al-ma'asi, avec les péchés, tout simplement. Cela est mentionné dans les deux hadiths du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. La foi consiste à croire en Allah, en ses anges, ses livres, ses messagers, au jour dernier et au destin, que ce soit en bien ou en mal. Dans le hadith qu'on vient de lire, de quel composant parmi les trois composants de la foi s'agit-il? Dans le hadith qu'on vient de lire, ça concerne lequel des trois composants de la foi? On relit le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la foi, l'iman, consiste à croire en Allah, en ses anges, ses livres, ses messagers, au jour dernier et au destin, que ce soit en bien ou en mal. Ici, il s'agit de quoi? Est-ce qu'on parle des actions du corps? Est-ce qu'on parle du témoignage de la langue? Ou alors, est-ce que ça a un lien avec la croyance du cœur? C'est lié à quoi?
C'est lié à la croyance du cœur. Voilà. Est-ce qu'on va s'arrêter à ce hadith-là et dire que le seul composant de la foi, c'est la croyance du cœur? La réponse est non. Ça, c'est ce que font les innovateurs, comme le citent les savants, et c'est ce que ne font pas Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ahlus Sunnah wal Jama'a, lorsqu'on veut émettre un jugement, et il est obligatoire de faire ça d'ailleurs, il faut s'en rappeler. Ça, c'est très important. Et ça, c'est donc, maintenant, lorsque les savants parlent de l'ifta, parlent du fait d'émettre une fatwa, eh bien, ils parlent de ce sujet-là qui est très important. Il est interdit d'émettre une fatwa pour le mufti tant qu'il n'a pas regroupé tous les versets et tous les hadiths et le ijma' qui va parler du sujet à propos duquel il veut émettre une fatwa et qu'il ne les a pas analysés et qu'il n'est pas arrivé à une conclusion en se basant sur toutes ces preuves-là. Il n'est pas permis de prendre une preuve ou deux ou trois et délaisser tout le reste et de ne pas y accorder de l'importance et de ne pas analyser les autres preuves. Et lorsque certains ont fait ça, eh bien, ils ont fini par dévier. Et ils ont fini donc par se faire certaines conclusions complètement contraires à certains versets et certains hadiths. Pour ça que parfois, on va voir certains avis qui sont complètement contraires à certains versets ou alors certains hadiths. Des fois c'est dû au fait que le hadith maintenant ne les a pas, ils n'ont pas connu ce hadith-là, ils ne l'ont jamais entendu. Des fois, c'est dû au fait qu'ils ont compris le hadith d'une autre manière, mais des fois, c'est dû au fait aussi que certains n'ont pas cherché à comprendre ou à savoir tout ce qu'il y a de contenu dans tous les versets et hadiths parlant de tel ou de tel sujet. Alors, ils ont émis donc une parole ou alors une fatwa ou quoi que ce soit en se basant sur une partie des hadiths ou des versets sans donc donner d'importance au reste. Un autre hadith qui parle du même sujet, qui vient nous parler des autres composants de la foi, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, donc, comme rapporté dans le Bukhari, la foi se compose de 70 et quelques parties. La partie supérieure est l'attestation de la ilaha illallah. Donc là, on a l'attestation de la langue. La partie inférieure est le fait de retirer du chemin ce qui peut nuire à autrui. Là, on a une action des membres. La partie inférieure, c'est de retirer quelque chose du chemin qui peut nuire à quelqu'un. Ça, c'est une action. La pudeur est également une partie de la foi. Et là, donc, on parle de la pudeur qui est une action, elle aussi, mais c'est une action du cœur et non pas une action des membres. Il dit ici, si on analyse ces deux hadiths, on peut noter que, premièrement, la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés au jour dernier et au destin, en bien ou en mal, est une adhésion du cœur. C'est une croyance qu'on retrouve dans le cœur de l'individu. Deuxièmement, l'attestation. Il n'y a de Dieu qu'Allah est une part, ou plutôt il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée qu'Allah. Cette traduction-là n'est pas exacte, il faut y faire attention. Est une parole produite par la langue. Donc c'est une attestation de la langue, lisan. Le fait de retirer de la route ce qui peut nuire à autrui est un acte des membres extérieurs du corps. Et troisièmement, la pudeur est un acte du cœur. À partir de là, nous remarquons que le terme iman englobe la religion tout entière. Il n'y a donc pas de différence entre l'iman et l'islam, dès lors qu'ils sont séparés. Ça, c'est une qaïda, on va en parler, Inch'Allah, en finissant donc sa parole ici. Il dit, mais lorsque ceux-ci sont conjoints, l'islam sera défini par la soumission extérieure, qui est la parole issue de la langue, et les actes des membres extérieurs du corps. Allah Azza wa Jal dit, les compagnons ont dit, nous croyons. Dit, vous ne croyez point, mais dites, nous nous soumettons. La foi n'a pas pénétré vos cœurs. S'agissant de l'hypocrite, l'imposteur et le munafiq, il sera appelé musulman d'apparence, mais au fond de lui, c'est un incrédule. Lorsque le terme iman se trouve conjoint au terme islam, et seulement lorsqu'il est conjoint, on le définit comme étant la soumission intérieure de l'être, qui est une adhésion et un acte du cœur. Ceci ne peut émaner que d'un véritable croyant. D'après la parole d'Allah Azza wa Jal, les croyants ne sont autres que ceux qui, lorsqu'ils évoquent Allah, leur cœur se met à trembler de crainte. Et lorsque ces versets leur sont récités, leur foi augmente et leur confiance est placée en Allah. Ceux qui accomplissent la prière et font au monde de ce que nous leur avons accordé, comme bienfait, voilà les véritables croyants. Ce qu'il veut nous dire tout simplement, c'est lorsque tu lis une phrase et que tu vois le terme islam et le terme iman dans la même phrase, ou alors dans le même sujet duquel un cheikh est en train de parler. Dans ce cas-là, le mot islam va avoir une définition et le mot iman va avoir une autre définition. Quelle est la définition du mot islam? C'est la définition qu'on lui donne lorsqu'on parle des trois piliers de la religion. Donc le premier pilier c'est l'islam, le deuxième pilier c'est l'iman, le troisième pilier c'est l'ihsan.
Donc l'islam, c'est quoi? C'est la soumission extérieure, comme il le dit ici. Le fait d'attester avec sa langue et le fait de faire des actions avec ses membres. Ça, c'est l'islam. Donc l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défini par les 5 piliers. Et lorsqu'on regarde les 5 piliers, on voit que le premier, c'est une attestation de la langue, et les 4 suivants sont des actions des membres, tout simplement. Et lorsqu'on voit l'iman à côté de l'islam, eh bien, ça va avoir une autre définition. Et ça va avoir la définition qu'on lui accorde lorsqu'on parle, encore une fois, des piliers de la religion. Donc, l'iman, c'est un tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawmil akhir wa al-qadari khayrihi wa sharrihi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith, la foi, c'est le fait de croire en Allah, en ses anges, en ses messagers, en ses livres, en le jour dernier, et en le destin, en la prédestination, sont bons et sont mauvais, tout simplement. Mais lorsqu'on retrouve donc l'islam séparé du mot iman, donc on lit une phrase ou une partie d'un livre et il nous parle seulement de l'islam, ou alors seulement de l'iman dans ce cas-là, alors ils vont être des synonymes, tout simplement. Ici, encore une fois, il nous reparle du fait que on comprend, ou plutôt on voit l'individu, ou on juge, excusez-moi, l'individu selon son apparence. Regardez ce qu'il dit. S'agissant de l'hypocrite imposteur, donc l'hypocrite ayant atteint l'hypocrisie majeure et non pas mineure, il sera appelé musulman d'apparence. Il sera appelé musulman d'apparence. Donc si il a l'air musulman, comme Omar ibn Khattab radiyallahu anhu il a dit, si quelqu'un nous montre l'islam de sa part, alors on le voit comme étant un musulman. On ne peut pas savoir ce qu'il y a dans son cœur. Et on ne peut pas savoir si un tel, eh bien, c'est un hypocrite ayant atteint l'hypocrisie majeure. Mais est-ce qu'on peut savoir, question pour vous, est-ce qu'on peut savoir si un individu est tombé dans l'hypocrisie mineure, d'après vous? L'hypocrisie majeure, on ne peut pas juger un individu et dire, lui, il est tombé dans l'hypocrisie majeure. On ne peut pas savoir. Ça se trouve dans le cœur. Pour ce qui est de l'hypocrisie mineure, est-ce qu'on peut se rendre compte qu'un individu est tombé dans l'hypocrisie mineure? Ou alors, est-ce que c'est impossible, comme pour le premier cas? Dans le cas de l'hypocrisie mineure, c'est possible. Tout simplement car l'hypocrisie mineure, en réalité, ce sont des actions que l'individu fait. Et si un individu, maintenant, il fait une promesse, il ne la respecte pas, donc ça c'est l'un des signes de l'hypocrisie mineure. Si un individu, par exemple, lorsqu'il a une dispute avec quelqu'un, eh bien il va mentir, il va inventer des choses contre lui. Comme le prophète alayhi salatu salam l'a cité dans le hadith. Ça, encore une fois, c'est l'un des signes de l'hypocrisie mineure, tout simplement. Donc l'hypocrisie mineure, en réalité, elle se traduit par des actions, et non pas par une croyance qu'il y a dans le cœur. Mais l'hypocrisie majeure, ça c'est une autre histoire. L'hypocrisie majeure, en réalité, c'est une croyance dissimulée dans le cœur de l'individu. Allahu a'lam, nous on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans le cœur. Et comme le Nabi alayhi salatu salam, il a dit à ses compagnons, il n'a pas été envoyé pour ouvrir les cœurs des gens et pour voir donc ce que les cœurs contiennent. Deuxième point, il dit ici, essayez de finir rapidement ce deuxième point, Inch'Allah. Ou avant le deuxième point, il dit, il émane du croyant une foi qui peut être soit puissante, soit faible. Cela signifie que l'iman est supérieur à l'islam et que chaque croyant, chaque mu'min est un musulman, c'est un musulman, mais non pas l'inverse. C'est-à-dire qu'être musulman ne signifie pas nécessairement être croyant. Donc les 3 étapes en réalité, ou les 3 degrés de la religion d'Allah Azza wa Jal, donc l'islam, l'iman et l'ihsan. L'islam, donc l'iman, la foi, et l'ihsan. En réalité, ces 3 degrés-là, ils sont à voir comme étant 3 cercles. Le plus grand des 3, c'est le cercle de l'islam. Celui qui vient juste après est un peu plus petit que lui, et c'est le cercle de l'iman. Et celui qui vient en dernier, c'est le cercle de l'ihsan, et c'est le plus petit des 3. Donc quiconque est un muhsin, quiconque a atteint l'ihsan, en réalité, en ayant atteint l'ihsan, il est inévitablement aussi un mu'min et un musulman. Donc il a aussi atteint l'iman et l'islam, car le cercle de l'ihsan est à l'intérieur de ces 2 autres-là, et donc il est inclus en réalité dans ces 2-là. Celui qui a atteint l'iman n'a pas atteint l'ihsan, mais il a inévitablement atteint l'islam. Et celui qui a atteint l'islam, eh bien, il n'a atteint que l'islam dans ce cas-là.
celui qui est musulman n'est pas nécessairement mu'min, et celui qui est mu'min n'est pas nécessairement muhsin, mais celui qui est muhsin est nécessairement un mu'min et un musulman en même temps aussi. Deuxièmement, l'instabilité de la foi, donc son augmentation et sa diminution. Je pense que le frère il a fait une erreur ici, jazakallah khairan. Donc l'augmentation, et non pas l'argumentation. Parmi les fondements du dogme d'Ahl Sunnah wal Jama'a, il y a l'admission du principe que la foi peut augmenter ou diminuer. Ceci est prouvé par le Coran ou Sunnah. Parmi les preuves du Coran, Allah Azza wa Jalla nous dit afin que leur foi augmente. Parmi les preuves qu'il y a dans la Sunna, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il s'est adressé à des femmes en disant je n'ai rien vu qui puisse autant faire perdre l'esprit à un homme résolu que vous, par votre manque de bon sens et votre manque de foi. Donc ici, on a un manque de foi. Et lorsqu'on parle de manque, ça veut dire que ce manque-là, il peut être comblé. Et comment est-ce qu'il est comblé? Par une augmentation, tout simplement. Donc dans le verset suscité, nous avons la preuve de l'augmentation de la foi, tandis que le hadith démontre la diminution de la foi. Il est évident que chaque texte prouvant l'augmentation de l'iman prouve par là même sa diminution, car l'augmentation et la diminution sont en rapport. On ne peut imaginer l'un sans l'autre. L'instabilité de la foi et le fait qu'elle varie est attesté par les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, alors que l'inverse, une foi stable, ne l'est pas. L'ensemble des premiers musulmans, donc salaf salih, sont sur ce point unanimes. Ibn Abd al-Barr rahimahullah a dit parmi ceux qui attestent l'augmentation et la diminution de la foi, il y a Ahlul Hadith et Al-Fuqaha, les juristes. Et d'ailleurs, ça c'est une chose, subhanallah, que chaque musulman ressent. Est-ce qu'on a vraiment besoin, subhanallah, d'avoir des preuves pour cela? On n'a pas vraiment besoin de preuves en réalité. Lorsque tu vas commettre un péché, tu sens que ta foi elle descend automatiquement. Et par après, subhanallah al-azim, si tu ne te repentis pas comme il le faut, eh bien tu vas ressentir de la difficulté à faire des bonnes actions que tu avais de la facilité à faire auparavant. Tout simplement car ta foi elle a diminué. Et lorsqu'elle était plus forte et elle était plus haute, eh bien à ce moment-là, tu avais plus de facilité à faire certaines bonnes actions. Lorsque tu vas faire maintenant une ta'a, tu vas faire une prière, tu vas donner en sadaqa, tu vas propager maintenant quelque chose de la religion d'Allah Azza wa Jal, tu vas faire la da'wa, et bien par après, tu vas automatiquement ressentir que ta foi elle a augmenté. Donc c'est une chose qui est connue en réalité par tout musulman. Il continue en disant ici l'instabilité de la foi est un fondement contredit par deux tendances. Donc l'instabilité de la foi, c'est la croyance que certains ont eue, donc qui est complètement erronée, qui dit que la foi du musulman, elle est similaire à la foi de Jibril alayhi salam, car la foi n'augmente pas et ne diminue pas. Tant que tu es un mu'min, tant que tu es un musulman, eh bien dans ce cas-là, tu as la même foi que tous les autres musulmans. Donc il dit, c'est contredit par deux tendances. La première, ce sont les murji'a. Ceux-ci affirment que la foi est tout simplement une adhésion du cœur et que les cœurs ne diffèrent point. Ainsi, pour eux, tous les cœurs sont semblables. L'être corrompu et l'homme juste sont pour eux des gens égaux dans la foi. La deuxième, al-wa'idiyya, commune aux Mu'tazila et aux Khawarij, ils excluent de la foi les gens ayant commis un péché majeur. Ils disent, la foi, soit on la possède dans son entier, soit on ne la possède pas du tout. Ils rejettent tout degré dans la foi. Donc pour eux, la foi c'est un composant en réalité. Donc comme l'expliquent les savants, pour eux la foi c'est un composant. Ce composant-là, soit tu l'as, soit tu l'as pas. Et quand tu commets un péché pour eux, ça veut dire que tu ne l'as pas. Donc tu es automatiquement un mécréant. Donc ces deux tendances-là, comme il le cite ici, rahmatullahi ta'ala alayh, on contredit la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Nous disons que la foi certainement elle augmente et elle descend, et que chaque individu donc il a une foi similaire et égale en réalité à ses actions tout simplement. Les propos de ces deux catégories de gens ont été réfutés par les preuves du Coran ou Sunna et par la raison. Quand on dit les textes, il faut savoir que certains parmi les ulama, ils n'aiment pas cette appellation-là. Ils n'aiment pas qu'on dise les textes. Pourquoi? Car on devient semblable, subhanallah, aux chrétiens mathalan, ou à d'autres religions qui voient en réalité leurs livres comme étant des livres morts. C'est comme si leur livre était mort en réalité. Tandis que pour nous, le Coran et la Sunna, subhanallah, vivent avec nous. Ils vivent avec nous tous les jours. À chaque jour, on parle du livre d'Allah Azza wa Jal, de la Sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on ne devrait pas dire les textes. Et même le fait de dire les textes viendrait égaler en quelque sorte le Coran et la Sunna à d'autres textes qu'on peut trouver. Donc, que ce soit des textes écrits par des humains ou alors que ce soit des textes corrompus, comme la Bible et la Torah. Donc, il est mieux pour certains savants d'éviter d'appeler les preuves trouvables dans le Coran ou la Sunna
donc des textes. Plutôt on les appelle la révélation ou alors toute autre appellation leur donnant en réalité leur vrai statut et respectant ce statut-là. Il dit ici, nous avons vu précédemment que les preuves prouvaient l'augmentation et la diminution de la foi. Quant à la raison, nous disons en Murji'a, votre propos affirmant que la foi réside dans le cœur et qu'il n'y a pas de différence entre deux individus donnés se voit réfuté dans ce qui suit. Ceux qui prétendent que la foi est seulement une adhésion du cœur vont à l'encontre de ce que le Coran et la Sunna nous ont prouvé, c'est-à-dire le fait que l'acte et la parole font partie de la foi. Quant au Wa'idiyya, l'adhésion du cœur ne peut avoir de degré selon eux, cela va à l'encontre du Coran et de la Sunna, car il est connu de tous que l'adhésion du cœur est en rapport avec la connaissance religieuse acquise. Et effectivement, la science comprend des degrés dus aux différentes manières de l'acquérir. Par exemple, il est évident qu'avec deux informations, on acquiert plus de connaissances qu'avec une seule. Donc avec deux informations, la foi sera plus grande. D'autre part, ce que l'homme acquiert par une information rapportée n'est pas l'égal de ce qu'il acquiert par une observation directe. Ceci prouve donc qu'une science acquise peut avoir différentes valeurs. La certitude comprend également des degrés différents. Il est connu que le degré de certitude diffère complètement d'une personne à une autre. De plus, une même personne peut se sentir plus sûre à un certain moment qu'à un autre. En outre, nous disons, comment peut-il être possible que quelqu'un de raisonnable puisse ne pas faire de distinction entre deux hommes dans la foi? L'un des deux est très attaché à l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Les prescriptions et les œuvres surérogatoires l'éloignent des interdits institués par son Seigneur. Et si une quelconque désobéissance vient à se manifester, il s'en éloigne puis cherche le repentir. Quant à la deuxième personne, elle néglige les devoirs prescrits par Allah Azza wa Jal, puis s'adonne aux interdits. Par contre, elle ne commet pas d'acte qui pourrait la conduire, ou plutôt le conduire à la mécréance. Comment peuvent-ils être égaux dans la foi? Quant aux Wa'idiyya, nous leur disons, vos propos affirment que celui qui commet un grand péché ne peut être considéré comme un croyant. C'est contraire aux arguments cités par le Coran ou le Sunna. S'il est évident par leur pensée que quelqu'un commettant un péché majeur est excommunié, comment pourrions-nous juger d'équivalente la foi de deux hommes dont l'un d'eux est doué de raison, ou plutôt doué de raison, accomplit ses devoirs et évite les interdits, et le deuxième, se faisant du tort à lui-même, commet les interdits et délaisse les devoirs d'Allah Azza wa Jal, sans pour autant commettre un acte blasphématoire? Nous disons encore une fois, supposons que nous excommunions l'auteur d'un péché majeur, comment pourrions-nous définir deux personnes dont l'une se limite au strict minimum et l'autre se hâte à accomplir le maximum de bonnes œuvres? Je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication, Inch'Allah Ta'ala, pour ça. C'est très clair. Et honnêtement, Wallahu Ta'ala Alam, au meilleur de mon savoir, donc je n'ai jamais vu quelqu'un aujourd'hui dire que la foi n'augmente pas et ne diminue pas. Wallahu Ta'ala Alam. Donc, sans parler de ceux qui ont hérité donc, de ces croyances-là, de par certaines sectes innovatrices, donc desquelles ils font partie encore aujourd'hui, mais je parle de tendances donc, innovatrices aujourd'hui qu'il y a. Allah Ta'ala Alam, je n'ai jamais entendu un individu, contrairement maintenant à la tendance de Mu'tazila, eux qui font passer donc l'intellect avant les textes, on va trouver cette tendance-là, on va trouver cette croyance-là chez beaucoup aujourd'hui, chez beaucoup qui prétendent être musulmans. Donc, certaines autres tendances, comme maintenant celle de Jahmiya, le fait de rejeter l'apparence des textes, des attributs d'Allah Azza wa Jal et des hadiths qu'ils en parlent. Donc, ça, ce sont des tendances qu'on va trouver qui sont assez populaires jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, quelqu'un qui vient et qui dit que la foi n'augmente pas et ne diminue pas, Allah Ta'ala Alam, je n'ai jamais vu une telle personne aujourd'hui. Wallahu Alam. On s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des questions? L'ostentation est mineure ou majeure? Je n'ai pas compris la question. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'ostentation est mineure ou majeure? Si on parle dans le contexte du shirk, donc l'ostentation al-riya fait partie du shirk al-asghar. Ça fait partie du shirk mineur. Certains savants l'ont inclus dans un troisième type, donc shirk al-khafi, le shirk dissimulé ou caché, difficile à détecter en quelque sorte. Mais sinon, si on veut
autre chose par la question, j'ai pas compris ce qu'il voulait. Oui, l'ostentation, c'est de l'hypocrisie, certainement. L'ostentation, elle peut faire partie de l'hypocrisie mineure, tout comme elle peut faire partie de l'hypocrisie majeure. Donc, l'ostentation, elle peut faire en sorte que l'individu il atteigne l'hypocrisie majeure s'il ne fait les bonnes actions qu'il fait que pour les gens. Donc, imaginons un individu dans sa vie, toutes les bonnes actions qu'il fait, que ce soit la prière, que ce soit la umrah, le hajj, les donations, la zakat qu'il donne, la da'wah qu'il fait, tout ce qu'il fait dans sa vie, il le fait que pour les gens. Il ne fait aucune bonne action pour Allah Azza wa Jal. Un tel individu, donc, subhanallah, c'est difficile qu'une telle chose émane d'un individu qui a ne serait-ce qu'un atome de foi. Donc, dans un tel cas, ça atteint l'hypocrisie majeure. Et dans un tel cas, l'individu n'est pas musulman. Dans le cas où un individu fait des bonnes actions pour Allah Azza wa Jal, il fait sa prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, il fait des sadaqat pour Allah Azza wa Jal matalan, et que parfois il va faire des actions pour les gens, donc son âme elle va tomber dans les pièges du shaitan, ou alors lorsqu'il est devant les gens, eh bien, il ne va pas se contrôler ou quoi que ce soit. Dans ce cas-là, c'est de l'hypocrisie mineure et non pas majeure. Dans ce cas-là, ça ne fait pas en sorte que l'individu est un hypocrite similaire à ceux qui prétendent l'islam d'une manière apparente, selon leur apparence et leurs actions, et qui cachent le coufre dans leur cœur. Donc ça, ce n'est pas similaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Pas de questions, pas de commentaires, on s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.